Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour le dernier brief en ce vendredi 24 avril 2020. Et avant de commencer le brief, petite annonce, en tout cas petite nouveauté. Bon, premièrement, déjà vous savez, dans le Discord, pardon, il y a le lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs et aussi plein d'autres documentations. Donc tout ça, ça se retrouve dans documentation. Mais il faut savoir qu'il y a un membre du Discord, donc un graphiste qui est en train de mettre en place ce petit genre de documentation ici que vous pouvez retrouver, qui va vous aider en fait à l'effigie du trône, hein, qui va vous aider à placer vos setups, tout simplement, à y mettre les conditions, à suivre le trade, hein. Donc premièrement ça expliquera le setup, comment il fonctionne aussi pour les nouveaux, et deuxièmement ça fera un suivi du trade, et donc un trade log tout simplement. Donc vous voyez ici, il a mis est-ce qu'il avait ses trois creux? Oui. Le cross MA? Oui. La structure? Le W. Là, il a mis son risque, etc. Il a tout rempli. Ça agit comme un trade log, hein, donc le risque reward, etc. Donc ça, c'est un graphiste qui travaille sur ça pour simplifier au max, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez le mettre dans votre journal. Vous remplissez votre trade et ici, vous avez les notes, hein. Donc par exemple, pour lui, il a mis attention pour la prochaine fois. J'ai bloqué mon take profit. Non, j'ai bougé mon take profit au dernier moment pour plus de profit. Donc tout simplement, en gros, il explique qu'ici, il a eu un mauvais comportement et qu'il a voulu prendre plus de profit au lieu de la target max. Bon, vous voyez, comme ça, au moins, ça vous permet de comprendre vos erreurs. Donc ça peut aussi agir de Demon Finder, mais voilà, je trouve que c'est super cool. Et pour ce faire, pour le récompenser, en fait, j'ai mis les tips Brave. Ça m'a beaucoup été demandé en commentaire depuis plusieurs mois, je le faisais pas. Mais là, je trouve de l'intérêt de le faire, hein, parce qu'il y a ce graphiste qui travaille justement pour vous faire de belles choses comme ça, et ça prend du temps. Et je trouve ça normal de le récompenser. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai activé les tips Brave, hein. Donc si jamais vous voulez soutenir le travail, bon, je vous invite à faire un petit tips Brave. Voilà, ça pourra soutenir la communauté, ça pourra soutenir ce membre qui est en train de travailler sur des belles documentations comme ça, et qui a aussi refait un petit peu le design de la chaîne, hein, comme vous pouvez le voir, le logo, la bannière, les miniatures, etc. Donc gros merci à lui, simplement. Voilà, je vais vous montrer un petit peu son pseudo si je le retrouve, parce qu'elle a mis un superbe message. Désolé, là c'est le petit moment Discord, mais voilà, c'est un graphiste, donc voilà, vraiment merci à lui. Il nous a fait part de son expérience hier qui a servi à beaucoup de monde, et au final il a permis de nous faire de petites documentations comme ça qui sont super, et m'ont envoyé ça en privé, j'ai adoré. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit tips, des petits tips brefs si jamais vous voulez soutenir le travail de la chaîne et aussi le travail du graphiste, tout simplement. Bon, bref, trêve de blabla, nous on va passer au brief. Pour le daily brief, comme d'hab, on va parler du Bitcoin, on va parler des spreads forwards, c'est très intéressant ce qui s'est imprimé hier, on en parlait depuis pas mal de temps. On va parler des risk on risk off, mais très rapidement, voilà, il s'est pas passé grand chose hier, à part pour le mouvement du Bitcoin, bien entendu, il s'est passé pas mal de choses hier. Et ensuite, on va parler des altcoins, hein, donc Ethereum, XRP, Litecoin, XLM. On va parler de ETC, ICX, TRX, IOTA, ADA et BAT. Pour terminer la semaine, ça m'a beaucoup été demandé. Et demain, on fera un épisode Chad, comme ça la semaine sera clôturée. Pour le Bitcoin en daily, bon, on avait identifié la battle zone, hein, donc entre les bulls et les bears. Vous avez dit que pour moi, d'un point de vue purement order flow, c'était très probable d'avoir un squeeze, hein, donc une cassure à la hausse, parce qu'il y avait beaucoup trop de vendeurs à mon sens, hein, je vous avais expliqué au niveau de l'open value. Donc on m'a demandé en commentaire qu'est-ce qu'était l'open value. L'open value, c'est tout simplement le nombre de bitcoins qui sont en position sur BitMEX. Donc voilà, donc quand on voyait par exemple ici actuellement 65 000, c'est qu'il y a 65 000 BTC en position sur BitMEX, hein. Et l'open interest, c'est tout simplement 65 000 fois le prix du bitcoin. Donc si vous faites 65 000 fois 7 500 actuellement, vous tombez sur 497 millions. Donc voilà, c'est l'open value, mais en dollars si vous voulez. Je regarde plus l'open value que l'open interest, parce qu'à mon sens l'open value m'intéresse plus, même s'il donne les mêmes données quasiment. Donc voilà, donc de mon point de vue, je vous avais expliqué que il y avait beaucoup trop de vendeurs, qu'il fallait les squeeze à mon sens, et qu'on irait probablement chercher les 7007. Alors pourquoi les 7007? Je vous avais montré en fait sur Bitfinex tout simplement. Enfin, ça dépend, c'est le même exchange, hein. C'est la même chose, hein, mais je vous avais montré le premier arrêt ici qui, à mon sens, en cas de cassure, serait le prochain objectif, le premier arrêt juste ici, et on est en train de le taguer actuellement. Donc je pense que le cours a besoin de travailler cette zone, hein. Donc si je pense que ça va être une zone de combat, ça va susciter du combat, je pense. Voilà, le premier arrêt, hein, qui nous permet de savoir que actuellement ici, tant que ce premier arrêt n'est pas résolu, nous sommes dans un trending market sur ce mouvement baissier, et que l'objectif des bears, c'est d'aller casser ce creux ici, d'aller faire un nouveau plus bas, tant que ce premier arrêt n'est pas résolu, hein. Donc tant que les bears maintiennent ce premier arrêt, on estimera que ici c'est un mouvement tendanciel qui est bearish.
Et si jamais on casse ce premier arrêt, on estimera qu'on passe dans un ranging market, tout simplement comme on l'avait fait ici sur tout ce mouvement. Les bulls avaient perdu ce premier arrêt, donc nous étions passés dans un ranging market, hein, donc entre ici et ici, tout simplement. Bah là c'est la même chose. Pour l'instant on est dans un trending market entre ici et ici. Si jamais les bears cassent, les bulls pardon, cassent ce premier arrêt, bah il sera très probable, pourquoi pas, d'aller faire un tour dans la zone de rechargement de short. Ici je sais que ça fait haut pour certains, mais c'est pas à exclure hein, de faire un tour dans cette zone de rechargement de short si nous passons dans un ranging market. Tout simplement. Voilà, d'ailleurs il y avait des targets de continuation, on en avait parlé, si jamais, hein, ce qui ferait totalement sens d'aller dans cette zone de rechargement, typique de mouvement AB égale CD, voilà, qui nous ramènerait sur les 10 000 $, le gros chiffre rond psychologique qui correspond au ratio doré des 61,8% sur Fibo. Donc tout simplement, est-ce qu'on va y aller maintenant? J'en sais strictement rien, est-ce qu'on va y aller tout court? J'en sais strictement rien, mais en tout cas ici, grosse bataille au niveau du premier arrêt, donc je pense qu'on a besoin de travailler ce premier arrêt, et on verra si jamais on voit des M qui se mettent en place sur ce premier arrêt, on se dira ok, on est prêt à retourner cette dynamique, hein. Mais pour l'instant c'est pas le cas, hein. Quand on voit des W dans des W ici avec un nouveau W, bah, c'est clairement ici sur ce mouvement une dynamique haussière, et on est toujours dans un rallye contre tendance. Donc voilà, dans ce rallye contre tendance. Je vous ai affiché la MA200 que je trouve assez pertinente et qui actuellement est sur la zone du ratio doré en 61,8%. Donc pas exclu qu'on aille chercher cette zone, mais je pense qu'en weekly, voilà, si je repasse sur Bitfinex, désolé, j'aurais dû passer en weekly directement. Je pense qu'en weekly, on a besoin de travailler cette zone, hein, pourquoi pas mécher un petit peu au-dessus. Mais voilà, je pense que cette zone va être travaillée quelques temps ou pas, ça se trouve on va complètement la percer, qui sait. Mais voilà, du concept du premier arrêt que je connais en tout cas, très généralement c'est une zone qui est travaillée, hein, comme on l'avait fait ici, travaillé pas mal de temps. Vous voyez ici c'était travaillé plusieurs semaines avant de casser, et au final d'aller chercher la zone de rechargement, donc pourquoi pas faire la même chose maintenant, surtout que je l'avais expliqué qu'on était dans cette zone. Bon, j'avais dit que je voulais voir un W weekly pour pourquoi pas aller revoir le haut du range, mais bon, si on y va juste comme ça avec un V, pourquoi pas, pourquoi pas, ça m'étonnerait, mais bon, qui sait, le marché a toujours raison. Il y avait aussi cette règle des 80% dont on avait parlé ici, je vous la remets. Tout simplement le fait d'être venu chercher le bas de la value. Si on casse le premier arrêt, on sera dans un ranging market simplement, donc dans un marché dans un range tout simplement, entre 7 bornes et 7 bornes, hein, et bah, pourquoi pas revenir chercher le haut de la value, hein, qui correspond à la zone de rechargement de short ici. Donc voilà, ça ferait du sens. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, mais pourquoi pas. Mais en tout cas je pense que ce premier arrêt a besoin d'être travaillé. On va en daily maintenant sur Bitstamp, on va reprendre les autres concepts, hein, de ce premier arrêt ici qui a été cédé, donc probable d'aller chercher la zone de rechargement de short. Je vous ai montré ici la MA200, si on prend des targets de continuation comme ceci, pourquoi pas de type AB égale CD, voilà, de mouvements super simples, bah, ça pourrait nous ramener, vous voyez, dans la zone de rechargement de short, sur la moyenne mobile 200 aussi, donc voilà, donc pour l'instant la dynamique est haussière, à voir jusqu'où les bulls vont réussir à pousser ce marché. Pour l'instant, impossible de savoir jusqu'où ils vont réussir à pousser, hein, et impossible de dire ok ici on la top. Je vous rappelle, mais on estime qu'un marché à top, lorsqu'on voit des divergences de momentum, qu'on se dit que ce mouvement perd de sa force, et qu'ensuite que la dynamique s'inverse et qu'on fasse un M tout simplement. Pour l'instant on ne voit toujours pas de M, on voit des W, donc cette dynamique, jusqu'à preuve du contraire, ici est haussière. Au niveau du momentum d'ailleurs, on va en parler. Au niveau du volume, on est toujours sur un volume décroissant ici, donc à notifier tout simplement. Au niveau du MACD, qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Bah, on avait vu ces divergences ici se mettre en place, mais pour le coup on est en train d'inverser ça peu à peu, tout simplement. Comment je le vois? Bah, si je vous mets l'histogramme, vous allez le voir directement, hein. Bah, vous voyez un W ici sur le momentum, donc on est en train de redessiner des W sur le momentum, on est en train d'avaler ce précédent M tout simplement, en tout cas d'annihiler ce M ici, ce qui m'invite à penser que bah, cette divergence est en train d'être avalée à mon sens. Lorsque je vois des W, je me dis ok, bon bah on passe d'un M à un W, et bah tout simplement à mon sens ici le momentum nous montre qu'il est bullish, mais il est en train de diverger. Donc là on va parler du smiling setup tout simplement. Donc pour ceux qui voudraient shorter le BTC, comment on pourrait procéder? Donc en fait il faut le savoir tout le temps qu'il y a très généralement deux types de traders qui s'opposent, les traders de continuation, et je le notifie souvent dans le Discord quand je mets les exemples, hein. Je mets ici les traders de continuation par exemple chercheraient à long ce marché, tandis que les counter trend traders chercheraient à shorter ce marché, et ça dépend du profil de chacun.
Et je le répète assez souvent, il n'y a personne qui a raison, qui a tort, ou il n'y a personne qui a un biais bullish ou bearish. Tout simplement, c'est juste le fait de trade ses setups et de choisir le setup que l'on décide de trade. Donc certains pouvaient, je vous avais montré hier, trader des trades de contre-tendance et d'autres des trades de continuation tout simplement. Et on ira revoir ça justement en 1 heure. Mais là, quoi qu'il en soit, pour ceux qui chercheraient à shorter BTC ou qui ont un profil de trader contre-tendance tout simplement, de counter-trend trader comme je les appelle, et ben ici, il y a la divergence qui est en train de se mettre en place, donc je vais vous répéter. Donc nous, personnellement, on cherche 3 raisons. Donc la localisation, donc ici on ne l'a pas. Idéalement, la localisation, ça serait la zone de rechargement de short, juste ici, donc entre les 8000 et les 9100 $. La confirmation momentum, ça serait une divergence ici. Donc personnellement, suite à ce W qui est en train de se mettre en place sur le momentum, ici, je chercherai à avoir de nouveaux M. Mais en tout cas, on est bien en train de voir que le momentum ici pousse à la divergence. Là, ça pousse à la divergence. Donc pour annihiler ces divergences, il faudrait aller faire un nouveau sommet sur le momentum, donc au final que le BTC pousse très très fort pour annihiler tout ça. Pour avaler ces divergences potentielles, mais quoi qu'il en soit, ici le momentum commence à diverger. Donc la deuxième raison, ce sera la confirmation momentum, donc personnellement une divergence MACD, et ensuite la structure, donc la structure c'est le M qui vous montre que la dynamique s'inverse. Donc le momentum vous montre que le mouvement perd de sa force. Si jamais on est amené à faire ça et que le momentum continue de diverger, qu'ensuite il nous fait des M comme ceci, que le M aussi se confirme, on aura nos divergences, on aura le M dans la zone de rechargement de short. Donc là les 3 raisons pour agir, et là les traders de contre-tendance pourront agir tout simplement, mais actuellement pour moi il est beaucoup trop tôt pour shorter ce marché, surtout qu'on a un FA driver, donc un événement fondamental qui peut driver le prix, qui est l'halving, je le répète. Donc il faut savoir que le LTC l'année dernière agit un peu comme un buy de rumeur, celle de news. Donc le LTC, si on y va très rapidement, je vais aller sur Coinbase. Donc le LTC qui avait fait son rallye pour l'halving, donc l'halving était quelque part par ici, je ne sais plus, et hop le sell de news, donc ça, voilà, c'est bon, c'est pas une news mais vous comprenez, buy de rumor, sell de news, donc j'achète avant l'halving et je vends pour l'halving. Donc potentiellement on pourrait faire la même chose sur Bitcoin, donc un rallye avant l'halving et puis au moment de l'halving vendre tout simplement, et poser un top sur ce marché. Donc pourquoi pas un pré-pump pour l'halving, j'en sais strictement rien, mais en tout cas tout ce que je vois c'est que la dynamique est haussière, qu'on est bien sur des mouvements de continuation ici, et jusqu'où ça ira j'en sais strictement rien, mais je peux émettre des probabilités de me dire ok, lorsqu'on aura ces conditions ce mouvement sera terminé, et c'est des conditions que je vous ai énumérées, donc tout simplement les divergences de momentum, et ensuite la market structure, donc le M qui inverse les W tout simplement. Quand vous voyez des W c'est une dynamique haussière, quand vous voyez des M c'est une dynamique baissière. Typique ici, vous voyez, c'est des divergences de momentum qui se mettent en place, et ensuite hop, les M qui se mettent en place, et le marché dégueule tout simplement. On montre qu'on est en train de réinverser la dynamique. On voudrait voir la même chose ici tout simplement. Donc voilà, et pour l'instant je me répète, pas de signe de M, on voit des W, donc c'est une dynamique qui est haussière pour le moment sur ce mouvement. Pour ceux qui utilisent le RSI, je vous avais montré cette zone de congestion pour moi, tout simplement. Donc cette zone de congestion qui a traduit un squeeze, donc c'est les vendeurs qui ont été squeeze. Hier il y a eu 64 millions de liquidations de dollars sur BitMEX, ce qui est assez énorme. On a connu beaucoup plus, il y a pas mal de temps, il y a un mois de ça, maintenant un mois et demi, lors du 13 mars, lorsque le BTC a été à 3800, 3500 même sur BitMEX il me semble, mais voilà, 64 millions ça reste assez élevé. On a squeezé pas mal de bears ici, vous le voyez sur l'open value, il a pas mal dégonflé, et d'ailleurs ici les gens ne sont toujours pas chauds pour acheter en fait. L'open value n'explose pas, ici le mouvement n'a rien fait, mais niveau order flow, ce qu'il faudra surveiller dans les prochains jours, c'est si jamais le prix du Bitcoin continue à monter, qu'on se dit ok on continue de pump, de voir comment agit l'open value. Si l'open value continue d'être décroissant et que personne n'ose acheter ce marché, on se dira ok ça coûte pas cher de le faire pumper, jusqu'où j'en sais strictement, mais bon pour les market makers ça coûte pas cher, comme je vous disais, vu que personne osait acheter ou très peu de personnes osaient acheter, pour le market maker ça lui coûte pas cher. Il voit qu'il y a énormément de vendeurs, très peu d'acheteurs, automatiquement le market maker fait pump le marché, il va chercher les liquidations et c'est comme ça qu'il est rémunéré en exécutant le plus de liquidités possible, tout simplement. Mais on va retourner plus dans la technique, donc pour le BTC en daily, voilà, je vois rien de plus à dire. Pourquoi pas revenir sur les 7003, vous voyez, faire le wake of check, si jamais, revenir taguer la neckline du W, mais pour l'instant ça, on confirme ce W, on est sur des mouvements de continuation. Je pense que le premier arrêt, comme je vous ai montré, a besoin d'être travaillé. Pourquoi pas aussi aller taguer les 61,8%, le chiffre rond psychologique des 8000 sur la EMA 200 aussi, mais voilà, ensuite on verra.
Au niveau des spread forwards, les spread forwards sont en total accord avec ce mouvement. On a récupéré le Contango, vous voyez ce magnifique W, donc les spreads reprennent une dynamique haussière. Alors qu'est-ce que ça nous annonce? Et qu'est-ce que ça nous dit surtout? Bah ça nous dit que la demande surperforme l'offre actuellement, on a une demande plus élevée que l'offre, hein, si on a des spreads sous Contango, donc des spreads supérieurs à 0, comme vous le voyez ici à 22,90$. Donc tout simplement, comme je vous ai montré hier, vous avez le prix du Bitcoin sur le spot price, hein, donc ici Bitstamp à 7547$, et vous avez les contrats forwards à 3 mois à 7568$. Donc ce spread est un spread positif, donc on appelle ça un spread sous Contango, et ça nous annonce que la demande est supérieure à l'offre, hein, tout simplement. Et lorsqu'on voit cette dynamique haussière, bah, ça nous montre que petit à petit la demande surperforme l'offre, et actuellement c'est le cas. Et c'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. Dans le Discord, je vous avais expliqué vraiment comment utiliser les spreads forwards, en tout cas comment bien les interpréter. Vous avez juste à taper spreads forwards dans la barre de recherche et vous allez trouver très très vite. Je vous ai fait un long message dessus, je peux pas réexpliquer tout ça dans le brief, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker sur le Discord, le lien est en description et dans les commentaires si jamais. Alors, ici on voit clairement des spreads haussiers sur le BTC, donc il y a tout pour initier un mouvement haussier, vu qu'on a des spreads haussiers, donc pour initier un rallye haussier, on va avoir des spreads haussier tout simplement, et actuellement c'est le cas, donc très bon point pour les spreads. Et ici notre analyse au niveau de l'USDT, hein, donc comment se comportent les capitaux au sein du marché crypto. Bah pour l'instant il n'y a pas de signe de FOMO au niveau du spot price, hein, donc sur BitMEX je vois pas de signe de FOMO non plus, je vois pas de signe de FOMO pour l'instant sur le spot price, les gens ont l'air réticents. Alors pourquoi je dis qu'il n'y a pas de signe de FOMO? Bah, tout simplement, lorsque Bitstamp a un premium avec Bitfinex, donc c'est à dire que lorsque Bitstamp est plus cher, le prix de Bitstamp est plus cher que le prix de Bitfinex, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a un spread avec l'USDT, et lorsqu'on a un spread négatif, ça montre que les capitaux quittent énormément l'USDT pour aller dans le Bitcoin tout simplement, et ça peut nous faire penser que des gens sont en train de FOMO, donc je vous montre ça un petit peu dans le passé, mais voilà, si vous prenez par exemple, je sais pas, le 6 novembre 2019, on avait un gros spread ici de moins 22$, on peut aller voir même plus récemment au mois de février, hein, par exemple au 12 février on avait un spread de moins 30$, et si vous allez au 12 février, c'était quelque part ici, voilà, c'était au top. Et à mon sens, moi j'analyse ça comme ça, c'est lorsque je vois des gros spreads au niveau de l'USDT, je me dis ok, les capitaux quittent énormément l'USDT pour tout simplement aller dans le Bitcoin ou dans les cryptos, et je me dis dans les altcoins, et là je me dis ok, il y a du FOMO, mais pour l'instant on a un spread toujours positif en faveur de Bitfinex, hein, donc les capitaux ici continuent toujours d'aller plus dans l'USDT, donc les gens sont plus enclins à cash out, hein, c'est-à-dire à vendre leur BTC pour l'USDT, donc à mon sens ici il n'y a toujours pas de signe de FOMO, et comme vous le savez, comme on le dit souvent dans le Discord, et comme le dit souvent mon collègue aussi dans le Discord, BTC elle aime bien terminer sur des mouvements complètement paraboliques. Bon ici c'était pas le cas, mais généralement voilà, BTC aime bien faire des excès, vous voyez ces gros mouvements ici, ce gros push baissier, ce gros push haussier, ce gros push baissier ici, encore une fois ce gros push baissier, voilà, donc Bitcoin il aime bien terminer sur des mouvements un petit peu fous. Et actuellement, c'est pas le cas, même au niveau de la psychologie, je vois pas les gens FOMO, sur BitMEX je vois pas les gens FOMO non plus, et ce petit spread USDT qui me montre personnellement que pour l'instant les gens ne sont pas en train de vendre leur Tether pour du Bitcoin, donc ils ne sont pas en train de se battre pour acheter du Bitcoin, hein, et c'est pour ça que je vois pas non plus de FOMO au niveau des spreads USDT tout simplement, donc voilà. Au niveau des risk on risk off, il s'est pas passé grand chose hier. Par contre le mouvement du Bitcoin lui a été initié pendant la NYKZ, hein, donc la New York Hill Zone, donc je vais vous montrer ça en 1 heure. Tout simplement, donc vous voyez ici ce gros push qui s'est fait à 16h, donc pendant la New York Hill Zone, hein, donc il faut savoir qu'à 15h30 les marchés les marchés américains ouvrent, et ce push s'est fait exactement pendant cette ouverture, hein, donc voilà, pendant la New York Hill Zone, pendant les heures d'horaire d'ouverture à Wall Street, si on regarde bien ce mouvement, vous voyez ici ça a commencé à 15h30 juste ici, et après boum, le gros mouvement, donc pendant la New York Hill Zone tout simplement, donc assez intéressant de notifier ça. Donc voilà, donc on dirait qu'à Wall Street, ils sont chauds pour acheter du Bitcoin peut-être, mais en tout cas gros pump pendant cette NYKZ, en tout cas gros squeeze, en gros volume ici, donc voilà, toujours un mouvement haussier, les volumes sont croissants, donc voilà, le momentum est toujours haussier aussi, donc voilà, pourquoi pas, si jamais on s'affranchit du premier arrêt, continuer ce mouvement. Rappelez-vous, on avait toujours ce setup de continuation ici, qui targetait les 8009, donc tout pile dans la zone de rechargement de short ici, donc pourquoi pas, si jamais on est continu à pumper, d'aller chercher cette target de continuation, pourquoi pas. Là je vais aller sur Bitfinex, parce qu'hier je vous avais montré un setup de continuation, d'ailleurs qui a été tradé par le graphiste, hein, qui en a fait cette doc justement, qui en a fait cette petite doc qui vous aidera énormément je trouve. Donc voilà, on avait identifié ici, vous voyez ce pump ici, le retracement, donc voilà la première condition, hein, entre 0,33 et 0,66, la première condition du setup tout simplement, nos 3 creux ascendants, donc ici vous le voyez,
Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça, donc premier creux, deuxième creux, troisième creux, comme lui il l'a indiqué ici, premier creux, deuxième creux, troisième creux, ascendant. Et ensuite la structure, hein, donc des W dans des W, on peut aussi voir un épaule tête épaule inversé, bon voilà, ça dépend de quel type de structure vous recherchez, en tout cas des structures qui sont bullish ici. Et tout simplement, la target max était 7572, hein, donc target qu'on a été chercher bien entendu ici, donc je peux supprimer ce setup de continuation, est terminé. Ce setup de continuation est terminé et on pourrait se dire ok, on peut en chercher de nouveau, pourquoi pas, pour les traders de continuation, donc pourquoi pas ce mouvement ici, je vais checker ça. Donc on pourrait prendre ce mouvement ici, parce qu'on va regarder si on a été retracé à 0,33 quasiment. Donc pour les traders de continuation par exemple, certains traders de continuation pourraient se dire ok, moi je veux voir ça, je vais retirer le magnet ici, donc un creux, deux creux, trois creux, donc hop comme ceci. Et hop, la structure idéalement pour acheter comme ce qui s'est passé ici. Personnellement j'utilise le biais institutionnel, hein, donc je vais voir le biais institutionnel être bullish lorsque la structure se fait. Ça c'est ma confirmation momentum, chose qui a été faite aussi ici. Donc ici, les traders de continuation voudraient voir quelque chose comme ceci. Pour continuer de trader ce mouvement, hein, c'est simplement un mouvement de continuation, et grosso modo ça pourrait targeter quelque part au niveau des 8400$, donc voilà, je vais mettre ça pour l'instant. On va attendre de voir le développement au cours des prochains briefs, peut-être que ce week-end ça va commencer à se dessiner, tout simplement, et on va attendre de voir ça. Donc ça serait pour un mouvement de continuation potentiellement de type AB égale CD. On pourrait aussi même imaginer celui-ci si jamais on est en train ici de prendre ce mouvement idéalement, donc ici ce serait bon, donc on pourrait juste prendre par exemple ce mouvement de continuation ici et chercher à développer nos trois creux à partir de ce premier creux ici, et ici ça targeterait les 8200, donc ça je vais le noter. On va aller voir un petit peu le momentum en une heure, donc clairement un momentum haussier. Ici il y avait cette petite divergence qui nous disait, je vous le disais hier, les bulls ont besoin de respirer, ils ont respiré un petit peu ici sur ce mouvement, mais on voyait pas de M, donc pas de signe de dynamique baissière. Derrière on nous fait un petit W et puis hop on repart tout simplement squeezer les bears. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent trader des mouvements de continuation, à surveiller ce setup qui est potentiellement en train de se déclencher, qui est je dis pas potentiellement, mais c'est ce genre de setup qu'on aimerait voir se dessiner, ce genre de conditions qu'aimerait voir les traders de continuation se profiler tout simplement. Mais pour l'instant, voilà, je vois rien de plus à dire. On peut aller voir en daily. Je vous ai montré ici le premier arrêt qui fait son rôle, hein, tout simplement. On est en train de travailler ce premier arrêt. Donc est-ce qu'on va le casser? J'en sais strictement rien, mais pour moi, ça ferait sens ici de travailler cette zone plusieurs jours, qui sait, plusieurs semaines même, qui sait. J'en sais strictement rien. Mais travailler cette zone, et si les bulls veulent s'en extraire, ok, s'en extraire, mais l'avoir travaillé avant. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut travailler cette zone des 7007 pas mal de temps. Pourquoi pas aller chercher les 8008 histoire d'aller taguer la MA 200, mais sinon au niveau d'une échelle weekly, voilà, de travailler cette zone quand même. Mais ensuite on voit si on est prêt à s'en affranchir, et pourquoi pas aller chercher la zone de rechargement de short plus haut. Mais je pense que cette zone a besoin d'être travaillée, je me répète. Donc voilà, pour l'instant je vois rien de plus à dire, à part dire que la dynamique est haussière. Vigilance pour les bulls, hein, parce que comme je l'ai montré, on pousse à la divergence ici, malgré ce W ici, hein, donc on est toujours bien en train de pousser à la divergence. Donc maintenant cette divergence est potentielle, je peux la mettre en petit tiré. Donc quand c'est potentiel, on s'en fiche, c'est potentiel, on met ça dans un coin de sa tête, mais elle n'est que potentielle. Et rappelez-vous, une divergence, même si elle n'est confirmée, nous montre juste que le mouvement perd de sa force. Ça ne nous dit pas, oui ça va dump, etc. Ça y est, c'est la fin. Non. Ce qui nous montre que ok, la dynamique s'inverse, c'est lorsqu'ensuite, comme je vous ai montré, vous avez la structure qui inverse ce mouvement. Et ici on voit tout sauf des M, mais on voit des W. Donc ici c'est bullish, hein. C'est une dynamique qui est haussière tout simplement. Voilà, donc je vois rien de plus à dire. Je vois qu'il n'y a toujours pas de FOMO sur le spot, je vois qu'il n'y a toujours pas de FOMO sur BitMEX. Donc voilà, est-ce que les gens vont FOMO dans la zone de rechargement de short si on est amené à y aller? Très probable. Voilà, mais en tout cas le sentiment a l'air quand même bear, hein. Les gens sont assez frustrés ici parce qu'ils veulent du Bitcoin moins cher tout simplement. Et je pense que voilà, si on est amené à faire un mouvement, si on est amené à accélérer le mouvement, qui sait, hein, si on s'affranchit du premier arrêt, comme je vous ai montré des 7007, et qu'on se met à accélérer le mouvement, je pense que là les gens vont se mettre à craquer et vont potentiellement FOMO, et on pourra constater ça au niveau de l'USDT, hein. Si on voit nos spreads faire quelque chose comme ceci, on se dira ok, là les gens commencent à FOMO, et où est-ce qu'ils se mettent à FOMO? Généralement dans les zones de rechargement de short, comme ils paniquent dans les zones de rechargement d'achat, tout simplement. C'est typiquement ce que fait généralement le marché.
Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire au niveau du BTC. Je peux vous montrer les zones de liquidation, donc il y en a encore à aller chercher au niveau des 7008, hein, donc pourquoi pas aller débusquer les shorters qui essayent d'avoir le top, hein, pour aller les emmerder, chercher leur liquidation potentielle qui se trouve ici, aux alentours des 7650 jusqu'à 7800 dollars grosso modo. Au niveau de ExoCharts, je vois rien à vous dire, vraiment, je vois pas grand chose à dire, à part qu'il y a des gros ordres de shorts qui se mettent ici aux alentours des 7500, donc pourquoi pas aussi aller les squeeze, hein, comme on a été squeeze ces shorters ici à 7003, bah pourquoi pas si jamais on veut aller les squeeze. Ici encore de gros ordres qui essayent de se mettre, en tout cas il y a potentiellement des big boys qui essayent de poser un top ici, en tout cas qui travaillent cette zone, hein, qui essayent de vendre cette zone. Alors est-ce qu'on va aller les emmerder un petit peu histoire d'aller chasser leur stop? Probable. Mais voilà, pour l'instant, je vois rien de plus à dire, à part que la dynamique est haussière, mais que, attention, on est sur le premier arrêt, et celui-ci demandera à être travaillé, et c'est un gros cluster que les Bears vont essayer de défendre. Voilà. On peut aller voir le S&P si jamais ça vous intéresse, vite fait le S&P. Donc le S&P qui, lui, bah, tout simplement... On avait identifié cette divergence ici qui disait aux bulls, calmez-vous. Donc là c'est en 4 heures, je vais retourner en 4 heures ici. Donc cette divergence ici qui dit aux bulls, calmez-vous. Alors est-ce qu'on voit des M ici pour le moment? Non. Donc est-ce qu'on peut se dire en 4 heures que cette dynamique s'inverse? Non. On est juste en train de respirer à l'approche de cette PRZ, hein, donc potentielle zone de retournement en français. Donc tout simplement cette target AB égale CD, donc c'est normal de voir le cours consolider à l'approche de cette target, en tout cas c'est cohérent, en tout cas dans mon analyse, et aussi de voir le momentum, de dire aux bulls, voilà, calmez-vous. William qui quitte son enfoncement, donc ici qui dit aussi aux bulls, calmez-vous. Donc voilà, les bulls se calment sur le S&P, mais est-ce que ça veut dire que pour l'instant on a un top de marché sur le S&P? Non, c'est bien trop tôt pour parler de top sur le S&P, donc la dynamique est toujours haussière, donc on pourrait toujours avoir un S&P qui continue de pousser, et où ça dans sa zone de rechargement de short. Et est-ce que BTC va suivre ce S&P? Bah là est la question, hein. Là est la question tout simplement. Donc voilà, donc je n'ai rien de plus à dire pour le Bitcoin, à part dynamique haussière, continuation haussière, mais attention, premier arrêt à surveiller et gros cluster qui demanderait de travailler. Donc l'Ethereum aussi qui va chercher un nouveau plus haut, lui. Donc voilà, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, rappelez-vous, ici l'objectif c'est d'aller chercher des nouveaux plus hauts, chose que les bulls sont en train de faire. Au niveau du momentum, on est en train de commencer à diverger, cette divergence est tactée ici. Donc le momentum semble perdre de sa force, donc attention, voilà, on va potentiellement arriver dans la zone de rechargement de short avec un momentum qui semble perdre de sa force. Donc pour mettre un terme à ce rallye encore une fois, et ça ce sera pour les traders contre tendance, hein, donc les counter trend traders, trend trader, je vais y arriver. Ce que vous voulez voir vous, c'est ces trois conditions. La première, localisation, la zone de rechargement de short. Deuxièmement, la confirmation momentum, on l'a actuellement. Et troisièmement, la structure, hein, qui inverse cette dynamique en W en faisant un M, et on passe d'une dynamique haussière à une dynamique qui est baissière, tout simplement. Actuellement c'est pas le cas, aucun signe de top ici, donc si les bulls veulent continuer de pousser ce marché, ils le feront, et vu qu'ils sont en train de s'affranchir du premier arrêt, on peut se dire que la prochaine zone c'est la zone de rechargement de short entre les 240 et les 210 dollars. D'ailleurs pour ceux qui ont réussi à acheter ici, qui ont acheté le couteau, à mon sens encore une fois, comme je vous le disais ici, hein, pour ceux qui avaient déclenché des achats sur CW, personnellement des smiling setup avaient été déclenchés ici, des profits ont été pris à la moitié de retracement, un retracement de moitié tout simplement. Pour vous dans cette zone de rechargement, comme je vous le disais ici, encore une fois, je vous disais, si vous êtes investisseur, gestion du risque à faire. Alors gestion du risque, ça veut pas dire on vend tout ce qu'on a acheté ici, bien entendu que non. Simple gestion du risque comme je vous ai expliqué hier. C'est tout simplement de prendre un petit profit qui permet de mettre dans de bon état votre subconscient, de pouvoir dormir tranquillement la nuit, de ne pas vous réveiller le matin, la première chose que vous regardez c'est votre téléphone, combien il est l'Ethereum. Non, vous en foutez, vos investissements sont sécurisés. Donc voilà, juste petite gestion du risque, prendre un petit profit, minime qui vous permet de vous dire ok, je peux dormir tranquillement la nuit si jamais le cours redescend, et je peux racheter tout simplement si le cours redescend, et vous augmentez votre bague d'Ethereum comme ça tranquillement. Donc voilà, pour moi les zones de rechargement de short, lorsque vous êtes investisseur, à mon sens, moi je m'en sers comme ça en tout cas dans mes cycles, dans mes stratégies de cycle, hein. Donc les zones de rechargement de short, je vends pas 90% de mes Ethers si j'en ai, hein. Je prends un tout petit profit qui me permet, auquel cas si par exemple le cours décide de refaire ça ou même d'aller plus bas, je me dis ok, ce que j'ai pris en profit ici, je peux le réinvestir ici et je peux racheter beaucoup plus d'Ethers, et ça c'est intéressant. Et ce que je dois prendre en profit ici ne doit pas me créer de frustration si le cours part comme ça, bien entendu, hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un trop gros profit, un tout petit profit qui permet d'être à l'aise psychologiquement. Voilà, c'est juste ça, c'est une gestion du risque, on appelle juste ça une gestion du risque. Donc voilà, ce sera à penser quand on atteindra, si on y va bien entendu, la zone de rechargement de short.
Alors pour XRP intéressant, notez que lui il n'a toujours pas résolu sa battle zone, hein, donc on est toujours dedans. Donc en cas de résolution haussière, bon bah on fera un nouveau W, signe d'une dynamique haussière. On pourra partir sur des mouvements de continuation de typique, hein, AB égale CD comme ceci, comme je l'ai dessiné, et on ira droit dans la zone de rechargement de short probablement entre les 25 dollars, les 25 centimes, 25 dollars ça ferait beaucoup pour du XRP actuellement, entre les 25 centimes et les 29 centimes de dollars. Litecoin aussi qui n'a pas résolu sa battle zone à la hausse, hein, donc pour l'instant il n'y a que Bitcoin, assez intéressant de le notifier, peut-être d'autres altcoins, on ira le voir après, mais pour l'instant il n'y a que Litecoin, et Litecoin qui est toujours dans sa battle zone, hein, donc en cas de résolution haussière, bah pareil on pourrait partir sur un mouvement de continuation de type AB égale CD comme ceci, comme vous le savez, je vous le répète assez souvent, le marché aime bien se déplacer de façon symétrique, donc symétrique tout simplement bah, AB égale CD, de façon symétrique, et ça pourrait nous ramener proche du ratio doré des 61,8%. Donc 0,618 à 61 dollars. Donc le gros chiffre rond psychologique aussi des 60 dollars, très intéressant de noter. Et comme je vous le répète depuis pas mal de temps, le wake of check ici qui potentiellement nous attend en pleine zone de rechargement de short à 67 dollars. On peut aller voir un petit peu le momentum, pas de signe de divergence sur le momentum ici sur MACD. Donc assez intéressant de noter que pour l'instant il n'y a pas de signe de divergence, donc le momentum n'est pas en train de perdre sa force, ou légèrement, hein, si vous commencez à avoir des petits M ici, mais bon, pas de signe de divergence, donc pas très inquiétant. XLM. Alors XLM qui lui est en train de dépasser XRP, simplement parce que XLM est déjà dans sa zone de rechargement de short, hein, donc voilà, pareil ici quand vous commencez à avoir des W, vous vous dites ok bon bah ici c'est typique d'une dynamique haussière, donc non je voulais pas faire ça, donc c'est typique d'une dynamique haussière, donc on s'est affranchi du premier arrêt, direction la zone de rechargement de short, on peut aller voir un petit peu s'il y avait des targets de continuation ici, tout simplement comme ceci, hop, je déplace comme ça, je change la couleur, je vais cloner très rapidement, je vais placer et voir. Vous pouvez voir que le marché est en train de se déplacer de façon symétrique encore ici, et ça nous ramènerait tout pile sur les 7 centimes de dollars, hein, donc le gros chiffre rond psychologique aussi, enfin gros chiffre rond psychologique non serait plus 10 centimes, mais voilà 7 centimes c'est un chiffre rond, donc pourquoi pas, le marché aime bien aller chercher les chiffres ronds. Au sein de cette zone de rechargement de short, on peut aller checker le momentum, attention on a un momentum divergent, donc pour l'instant le momentum semble perdre de sa force, donc pour les counter trend trader, je vais y arriver. Pour les traders de rallye contre tendance, voilà, ça sera plus simple, désolé. Et ben tout simplement, ici la localisation, la zone de rechargement de short, vous l'avez, vous commencez à avoir un momentum divergence que vous aimeriez voir, c'est le momentum qui confirme sa divergence, donc que ce M prenne forme, et ensuite la structure, hein, pour encadrer votre trade avec un M comme ceci qui vous montre que la dynamique s'inverse. Pour l'instant ce n'est pas le cas, bien que cette divergence ne soit que potentielle, bah, on s'en fiche. Ici pour l'instant on a toujours une structure qui est clairement haussière, une dynamique qui est haussière, vous voyez des W dans des W, donc c'est une dynamique haussière, donc pas de signe de top ici pour le moment sur XLM. Est-ce que ça veut dire qu'on achète? Bah non, si vous n'avez pas de setup qui vous permet d'encadrer un achat ou une vente, ça ne sert à rien, vous allez être dans l'irrationalité, vous n'allez pas encadrer de plan, et le marché peut très bien monter, ok très bien, mais si vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas quand prendre profit, et si le marché refait ça, je peux vous assurer que psychologiquement vous n'êtes pas prêt à couper votre position, ou alors vous pouvez l'être, mais après être passé à une position à plus 30% et la revoir à 0%, voire si ça se passe dans la nuit, que vous dormez, que vous vous réveillez le matin, vous voyez le truc il est à moins 15% alors que vous avez connu du plus 30% sur votre position, je peux vous assurer que psychologiquement c'est très dur de couper une position dans laquelle vous étiez à plus 30% et vous vous réveillez, vous êtes à moins 15%. Voilà, donc voilà, n'agissez pas, si le marché vous crée des émotions, ça ne sert strictement à rien, et si vous ne pouvez pas encadrer ça avec un plan. Donc ETC, bah pareil, hein, toujours dans la battle zone, comme LTC etc, et il n'a pas résolu, donc si on imprime ce W, on pourrait voir quoi tout simplement, bah encore une fois, des mouvements de continuation ici, je vais changer la couleur, hop, de type AB égale CD, où est-ce que ça pourrait nous ramener tout ça? Ça nous ramènerait grosso modo au niveau du premier arrêt, donc venir travailler le premier arrêt, donc voilà, ça ferait sens, donc la prochaine zone potentiellement les 7 dollars, si on s'affranchit ici, bah si on résolue ce W tout simplement, pour avoir ce mouvement de continuation haussière au niveau du momentum, il n'y a rien à indiquer non plus, donc voilà pour l'instant. Est-ce qu'on va faire ce W? J'en sais strictement rien. Si on le fait, bah potentiellement avoir un mouvement de continuation, venir chercher le premier arrêt, et en cas de résolution du premier arrêt, la zone de rechargement de short entre les 11 dollars et les 9,40 $, et rappelez-vous le wake of check ici qui nous attend potentiellement à 10,8 $. ICX. XCX c'est la même chose, est-ce qu'on a un W ici? Bah non, pour l'instant pas de W, donc on pourrait le faire et avoir un mouvement de continuation, encore une fois comme je vous ai montré, typique, hein, de AB égale CD, voilà encore une fois. Venir chercher aussi le premier arrêt, voir un petit peu plus haut ici, faire un retracement de moitié qui est un retracement sain, on appelle ça un retracement sain nous, donc simplement le marché retrace souvent de moitié.
voir des W de l'autre côté de cette trendline ici, assez intéressant. Donc voilà, pour l'instant, moi je dirais qu'on est dans une dynamique haussière, que ce rallye contre-tendance n'est pas terminé. Pour les investisseurs qui veulent absolument investir dans le ICX, bon bah là vous êtes dans une zone de rechargement, vous avez un marché qui est assez horizontal depuis quelques semaines. Ça reste du daily, donc pourquoi pas faire du DCA hein, sur des W daily, ça peut se faire. Personnellement, je n'utilise pas le DCA, le dollar cost average, mais pourquoi pas acheter ce W daily, faire un petit peu de dollar cost average si ICX vous intéresse pour de l'investissement dans cette zone de rechargement tout simplement, et faire aussi une gestion du risque dans cette zone de rechargement de short hein. Surtout que là on est sur des actifs très volatiles, vous voyez, vous retrouvez vite à 60, 78%, 80% si on est amené à aller chercher la zone de rechargement de short, donc des gestions du risque à faire à mon sens. Mais pour l'instant, à mon sens, je le répète, toujours pas de signe de top ici ou de dynamique baissière. TRX qui pour le coup lui est bien en train de faire ce W, donc pareil on va targeter un petit peu les targets de continuation AB égale CD. Donc voilà, où est-ce que ça pourrait nous ramener cette histoire de symétrie, dans la zone de rechargement dans la zone de rechargement de short quasiment. Donc voilà, on va commencer à s'approcher du premier arrêt, donc cette zone demandera à être retravaillée. Si on s'en affranchit, je vais y arriver, la prochaine zone sera la zone de rechargement de short entre les 2 centimes grosso modo et les 2 centimes et 2,2 centimes, donc la zone de rechargement de short. Et c'est généralement ce genre de zone qu'on va chercher dans des rallyes contre tendance. Donc voilà, et pour l'instant rien à notifier, à part que le momentum commence à diverger, et je dis bien c'est une divergence potentielle, on va l'indiquer, mais ça veut pas dire que le cours va dump, elle n'est que potentielle, donc on s'en fiche, on la met dans un coin de sa tête, on la met voilà comme je fais moi en petit tiré, mais on n'en prend pas compte tant qu'elle n'est pas actée. Ça ne sert à rien de commencer à prendre des positions, de se dire oh là là le momentum commence à diverger, ça y est, non, le momentum il peut diverger très longtemps, et le momentum il peut même diverger, et le cours il peut continuer de monter. Ce qui nous montre que la dynamique s'inverse, encore une fois, c'est quand vous avez la structure qui vous montre que ça y est c'est terminé. Pour l'instant, est-ce qu'on voit des M? Non, on voit des W, donc c'est dynamique haussière ici. Le IOTA qui m'a été demandé, donc ici pareil, ce W ici, on commence à essayer de voir de nouveaux W, donc est-ce qu'on va le faire? J'en sais strictement rien. Ce W ici aussi, je vais passer en line hein, pour que vous puissiez voir, vous voyez ici ce W, pas très beau je le reconnais, mais bon pour moi c'est quand même valide, hein. Ça avait été confirmé ici. Donc voilà, donc typique d'une dynamique haussière, hein. Donc là on est bien dans un rallye contre tendance, donc en cas de résolution de ce W, pareil, on fait le même travail, des targets de continuation, je vais changer la couleur comme ceci, hop, je vais cloner, et on va regarder où est-ce que ça nous ramène. Donc voilà, quasiment dans la zone de rechargement de short, hein. Donc le premier arrêt à surveiller si on est amené à y aller, si on résolue ce W aux alentours des 18 centimes, 18-19 centimes, et ensuite si on s'affranchit de tout ça, notre trendline aussi, hein, donc proche voilà, des 18-20 centimes, et si on s'affranchit aussi de la trendline et que bon, le cours décide de partir, on n'est pas obligé de faire des W de l'autre côté, on peut très bien partir, hein, mais sachez que si le cours part et qu'ensuite on commence à faire des M, ce qui sera très probable, c'est de revenir longer cette trendline. Mettez ça aussi dans un coin de votre tête. On n'est pas obligé de faire des W pour partir, mais en tout cas, ce qu'on aimerait bien voir, c'est des W de l'autre côté pour continuer ce mouvement. On peut très bien casser comme ceci, et lorsque vous allez revoir des M, ce qui sera très probable, comme je vous ai montré, c'est de revenir longer la trendline. Mais on n'est pas obligé de faire des W pour partir, hein, si jamais. Je préfère le préciser. C'est toujours préférable d'en avoir, c'est pour confirmer le break, hein, que c'est bien bullish, mais on n'est pas obligé. Mais par contre, si de l'autre côté vous revoyez des M, attention, très attention. Donc voilà, donc ici, pour l'instant, pas de signe de top, on est toujours bien dans un rallye contre tendance, donc le premier objectif, le premier arrêt, et ensuite la zone de rechargement de short, et le momentum, rien à notifier non plus. Ada qui est en train de résoudre ce W, il l'a résolu. On est en train aussi de résoudre le premier arrêt, très intéressant, donc on semble se diriger dans la zone de rechargement de short. On va voir où est-ce que ça nous dirige tout ça. Donc pareil, ici mouvement de continuation, un mouvement de symétrie. Où est-ce que ça nous ramènerait? Quasiment dans la zone de rechargement de short, un petit peu plus bas ici. Plus de précision, voilà. Donc quasiment au niveau des 5 centimes, gros chiffre rond psychologique des 5 centimes au niveau de la zone de rechargement de short. Donc voilà, on est en train de s'affranchir du premier arrêt. Théoriquement, ça serait la prochaine zone. Ici, on a un retracement de moitié, je le vois à vue d'œil, oui, quasiment. Oui, voilà, donc retracement de moitié. Donc ceux qui achètent des W aimeraient bien prendre leur profit ici, commencent à prendre leur profit. Mais à mon sens, la prochaine zone qui nous intéresse, si vous voulez faire des smiling setup, c'est les zones de rechargement de short. Ici, pareil, le momentum commence à diverger, mais ces divergences ne sont pas confirmées. Donc encore une fois, ici, ce n'est que vigilance, et encore une fois une divergence qui est potentielle, on s'en fiche. Nous ce qu'on veut c'est une divergence confirmée avec une market structure qui nous montre que cette dynamique s'inverse. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on continue de voir des W, donc on est bien dans un rallye contre tendance et cette dynamique est toujours haussière tout simplement.
Et la zone de rechargement de short est entre les 5 centimes et les 6 centimes. Et on va terminer avec le BAT, hein, donc BAT qui avait résolu cette battle zone à la hausse. Donc est-ce que ici on va confirmer ce W pour partir sur un mouvement de continuation qu'on va targeter de suite. Je vais devoir remettre la couleur parce que je l'ai changé encore une fois, hop, comme ceci. Donc ici mouvement de continuation, comme ceci, qui pourrait nous ramener tout pile dans la zone de rechargement de short. Donc voilà, donc on est en train de travailler le premier arrêt. Si on s'en affranchit, potentiellement la prochaine zone sera la zone de rechargement de short entre les 23 centimes et les 27 centimes de dollars. On va aller checker le momentum. Le momentum, rien à notifier dessus non plus. Donc voilà, il n'y a rien à notifier. Pour moi ici, on est toujours dans une dynamique qui est haussière, aucun signe de top ici. Et ce qu'on attend des bulls, hein, c'est de résoudre ce premier arrêt avec un beau W pour avoir un mouvement de continuation typique, un AB égale CD, qui pourrait nous ramener dans la zone de rechargement de short. Et encore une fois, ici pour les traders de rallye contre tendance, que vous aimeriez voir, vous, c'est des divergences de momentum, un petit M qui se met en place ici et qui nous montre que ça y est, ce mouvement est terminé et qu'on est prêt à repartir à la baisse. Et ensuite, la question qu'on se posera sur l'ensemble du marché, si ces market structures se montrent, c'est est-ce que ces bottoms étaient réels, hein. Donc là je parle pour tout, hein, je parle pour le BTC, LTC, ETH, etc. Est-ce que ces bottoms étaient réels? Auquel cas, si c'est réel, on voudrait voir un bon gros W weekly massif qui défend ce bottom, donc ici sur le BTC. Et si ce bottom n'était pas réel, on ira plus bas. Mais pour l'instant, on est toujours bien dans une dynamique qui est haussière sur ce mouvement, dans des rallyes contre tendance. Donc je me répète pour le BTC une dernière fois pour clôturer ce brief cette semaine. Retenez qu'on est sur un niveau très très important qui est le premier arrêt. Qui est le premier arrêt juste ici, aux alentours des 7007, donc une zone qui demandera à être travaillée. Si ce premier arrêt cède, mettez dans un coin de votre tête qu'il est probable qu'on puisse aller faire un tour dans la zone de rechargement de short ici, entre les 11 640 et les 10 000 $. Donc voilà, pourquoi pas, peut-être qu'on ira, j'en sais strictement rien. Rappelez-vous aussi, ici, il y a un gap sur les contrats futurs à 11 900, pourquoi pas le moment de y aller, peut-être. J'en sais strictement rien, peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on va pas y aller. Niveau order flow, je dirais que c'est très peu probable. Parce qu'il n'y a pas assez de gens à squeeze, on est sur un open value qui est très bas, il n'y a pas énormément de gens à squeeze. En fait, il faudrait que le prix monte et qu'on ait des gens qui soient têtus et qui shortent ce mouvement, qui veulent l'empêcher. Mais actuellement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Quand ça pump, voilà, l'open value dégonfle énormément, donc quand ça pump, on a des gens qui essayent de shorter quand même, mais il n'y en a pas assez à mon sens pour, voilà, si jamais on est amené à aller dans la zone de rechargement de short, il faudrait beaucoup de short squeeze et actuellement, je pense pas que ça puisse être possible. Donc, si on est amené à y aller, c'est que ce serait des achats massifs sur le spot price. Donc voilà, un gros FOMO. Un gros FOMO, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens, j'ai vu des rapports, Coinbase qui avait annoncé il y a un mois avoir doublé son nombre d'utilisateurs et actuellement la demande en USDT est en train d'exploser. Je sais pas si je peux vous trouver ça sur le CryptoCap, mais voilà, on le voit, la demande en USDT explose. Alors si cette demande en USDT explose, c'est tout simplement que des particuliers envoient des fiat sur les exchanges et qu'ils veulent trade les cryptos, et généralement on trade en quoi? En crypto, en USDT. Donc Tether sont obligés d'imprimer de l'USDT, donc est-ce que théorie du complot, oui Tether fait pump le Bitcoin, etc. Bon, j'en sais strictement rien, mais en tout cas, s'il y a de la demande, Tether doit imprimer pour garder la parité à 1 $, hein. S'il y a de la demande, et ça corrobore parce que comme je vous ai montré, Coinbase ont donné des chiffres, ils ont dit qu'ils ont doublé leur nombre d'utilisateurs suite au gros mouvement baissier des 3008, donc beaucoup de gens sont intéressés pour acheter de la crypto, mais ils sont intéressés pour acheter plus bas, ok? Donc retenez bien ça. Ici vous avez une énorme demande qui attend pour acheter plus bas, et c'est des particuliers qui sont nouveaux dans le marché, et s'ils voient jamais le Bitcoin partir, donc si jamais le Bitcoin décide de partir très fort, comme ceci, dites-vous que tous ceux qui voulaient acheter ici, cette grosse demande en USDT qui est arrivée, tous ces nouveaux utilisateurs peuvent être amenés à FOMO, et là le prix peut partir très vite. Donc c'est pour ça que, en tout cas niveau order flow sur BitMEX, pour moi ça ferait pas sens d'avoir un très gros rallye, mais si sur le spot price il y a une énorme demande, ça ferait du sens. Si jamais tous ces particuliers qui sont arrivés, qui ont voulu acheter ici, qui ne l'ont pas fait et qui maintenant attendent ici, peuvent être frustrés si le prix monte, et là on peut avoir un gros pump, parce que ces gens peuvent FOMO et entrer dans le mouvement, et ça peut accentuer une hausse. En plus l'halving qui peut psychologiquement faire FOMO aussi, hein. Les gens peuvent se dire ça y est, c'est l'halving, le Bitcoin il est parti, etc. Et les gens FOMO dans le mouvement vertical, et puis ensuite vous connaissez la leçon.
Mais voilà, donc en cas de FOMO, impossible de savoir jusqu'où ça ira, et nous on pourra se dire, on pourra voir un petit peu sur les spreads du USDT, lorsqu'on commencera, si jamais on a un gros FOMO et qu'on voit des spreads très négatifs sur le USDT, on se dira ok là les gens sont énormément en train de FOMO. Donc voilà, à ne pas exclure, qui sait, si jamais on est amené à faire un gros push dans la zone de rechargement de short, dans cette zone ici, comme je vous ai montré sur Bitfinex. Comme je vous ai dit, d'un point de vue purement BitMEX, c'est pas plausible à mon sens, parce qu'il n'y a pas assez de positions leveragées pour initier de gros squeeze comme ceci, mais au niveau du spot price c'est totalement possible, parce que comme je vous l'ai montré, au niveau de l'USDT, voilà, on a une énorme demande, donc il y a énormément de gens qui veulent acheter du BTC, mais actuellement ils ne sont pas en train de FOMO, et s'ils se mettent à FOMO, attention, ça peut partir très vite. Donc voilà, ça va être terminé aujourd'hui, un brief encore assez long, je suis désolé, 43 minutes, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, hein, ça aide pour le référencement et au développement de la chaîne. À aussi venir nous rejoindre sur Discord, hein, pour venir échanger avec toute la communauté, donc voilà, c'est très sympa, il y a des analyses, etc. Donc très intéressant, voilà, pour échanger aussi avec la communauté. Donc nous on se retrouvera donc demain ou dimanche, mais ce sera très probablement demain pour un épisode Shad, hein. Donc je vais mettre à jour un petit peu les altcoins, comme vous le voyez très rapidement, on peut aller voir, voilà, je prends des altcoins qui me viennent en tête et qui seront dans l'épisode Shad. Bah voilà, quand vous voyez des mouvements, des marchés complètement horizontaux comme ceci, voilà, des marchés qui ne font rien, bah c'est des marchés qui en réalité font tout. Des marchés qui nous disent tout. Quand voilà, le marché est horizontal, c'est ce genre de marché que vous cherchez à acheter, c'est pas quand le truc part comme ça. Tout simplement, et c'est pour ça que je me dois de faire une update sur la stratégie chat, tout simplement. Donc c'est pour ça que demain ça arrivera, et voilà, je vous prépare ça tranquillement. Donc moi je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve donc très probablement demain, donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, allez ciao tout le monde.